Bonjour, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un temps particulier de l'Église ensemble. C'est un temps où on vient adorer, on vient louer. Un temps où on vient écouter la parole de Dieu. On vient écouter son serviteur, qui sera aujourd'hui Gaël Cozandé, qui nous partagera une réflexion intitulée « Un rendez-vous divin ». L'arc-en-ciel, la nature et ses mystères, les étoiles au fond du ciel, tout ce qui respire et qui nous émerveille, même souris d'un enfant, la tendresse d'une jeune maman. Le matin, la nuit, le jour, parle de ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur, le célèbre mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et les vallées, les rivières et la rosée, c'est ta main qui les a créés, c'est ta main qui veut répandre en nous la paix. Chaque geste de bonté, tout ce qui reflète ta beauté, jusqu'au jour de ton retour, parle de ton amour, yeah, oh yeah. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur te célèbrent mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours, je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Je chanterai tous les battements de mon cœur, te célèbre mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Tous les battements de mon cœur te célèbrent mon créateur. Dans ma vie, ta présence a fait naître l'espérance. Et jusqu'au bout de mes jours, je chanterai ton amour. Je chanterai jusqu'au bout de mes jours. Je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Jusqu'au bout de mes jours. Je chanterai, chanterai, tous les jours je chanterai. Dans une société toujours plus fracturée, polarisée, où un peu chacun est dans son coin, où chacun est un petit peu plus méfiant de son voisin,
comment être en lien. Comment nous rapprocher de ceux qui nous entourent quand c'est un petit peu la méfiance générale qui règne. Et donc, ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est « Et si c'était Dieu qui organisait des rendez-vous divins ?» Est-ce que vous savez ce que c'est un rendez-vous divin? Vous allez voir. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un rendez-vous divin qui a donc été orchestré par Dieu, que nous trouvons dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Actes chapitre 8, à partir du verset 26, si vous voulez, vous pouvez le prendre avec votre Bible, que ce soit papier ou téléphone. Je donne un petit peu de contexte. Nous sommes dans les Actes. Les Actes racontent qu'est-ce qui s'est passé après la mort, la résurrection et le départ de Jésus. C'est l'histoire des disciples qui continuent sa mission. Des chapitres 1 à 7, on est à Jérusalem. C'est là que tout s'est passé. C'est là qu'il y a eu la croix. C'est là que les disciples sont. Ils ont attendu. Il y a la Pentecôte. Ils reçoivent l'Esprit. Ils prêchent. Il y a 3000 personnes qui se convertissent, qui se font baptiser. C'est le récit de la première église. Une église très organique, très familiale. On se retrouve dans les maisons. Pour les prières, on va au temple. Mais le reste du temps, on est à la maison, on mange ensemble, on prie ensemble, on loue ensemble. C'est ça l'Église. Et c'est magnifique. Et puis, tout le monde partage les uns avec les autres. C'est une Église idéale. Mais ça ne plaît pas à tout le monde et des persécutions commencent jusqu'à une persécution ultime qui est la lapidation d'Étienne. Étienne, chrétien fervent, qui travaillait notamment pour distribuer la nourriture aux pauvres, est accusé, condamné et tué. Et le chapitre 8, verset 1, dit que le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Donc, persécution, et donc les chrétiens, suivant les conseils de Jésus, ils ne restent pas sous la persécution, ils s'en vont, ils s'enfuient. Ils partent pour se protéger, ils partent avec leur famille. Et je ne sais pas pour vous, mais si j'étais obligé de m'enfuir à cause d'une persécution, peut-être je serais un petit peu plus silencieux. Mais eux, verset 4, ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Incroyable. Au lieu d'arrêter le mouvement, au contraire, ça le multiplie. La persécution, finalement, sert à la mission. Là où ils restaient un petit peu tous ensemble à Jérusalem, parce que on est ensemble, c'est bien, c'est beau, eh bien, avec la persécution, eh bien, d'autres peuvent bénéficier de la bonne nouvelle. Comme quoi, parfois, même des circonstances difficiles servent au plan de Dieu. Et donc, nous sommes dans cette période où les disciples dispersés annoncent la bonne nouvelle autour d'eux, et on parle d'un certain Philippe qui est allé en Samarie, territoire avec lequel les Juifs n'avaient pas de relation, on ne passait pas par là, justement parce qu'il y avait des Samaritains qui étaient des hérétiques à leurs yeux. Eh bien, Philippe va vers eux, prêche l'évangile dans les villages et il y a plein de conversions. C'est magnifique. Tout se passe bien. C'est formidable. Alors Philippe, sûrement, se disait, voilà, ici, il y a plein de gens qui sont prêts à écouter l'évangile. Peut-être qu'il se disait, je vais m'installer là. Je vais me poser et puis il va y avoir un travail d'évangélisation qui va se faire ici. Mais Dieu avait d'autres plans. Et je vous propose de lire Actes chapitre 8, les versets 26 à 40. Je lis. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et va en direction du sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe se leva et partit. Et sur son chemin, il vit apparaître un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire chargé de veiller sur tous les trésors de Candace, reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char,
il lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Le Saint-Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et tiens-toi près de ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait dans le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter sur le char et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Il a été comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou est-ce de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit alors la parole et, en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Et le fonctionnaire dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois dans ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe et le fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville, en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'au moment où il arriva à Césarée. Voici donc l'histoire d'un rendez-vous divin. Un rendez-vous organisé par Dieu. Est-ce qu'il est possible, comme ça aussi pour nous, d'avoir des rendez-vous divins, des rendez-vous qui sont organisés par Dieu? Alors, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? L'histoire commence avec une impulsion. Un ange qui dit à Philippe, « Va, lève-toi, bouge de là où tu es. » Alors moi, j'aimerais bien avoir un ange de temps en temps qui me dise ce que je dois faire. Va là, fais ceci. Ça serait pratique. Ça serait facile. Au moins je sais que je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire, que c'est la bonne chose à faire. Alors, parfois, je ne sais pas comment l'ange lui a parlé, je ne sais même pas s'il a vu. Dans le texte, on parle de l'ange, on parle du Saint-Esprit qui lui parle. Et je pense que ça passe surtout par des sortes d'impulsions intérieures. Il y a quelque chose, c'est trop fort, il faut que je le fasse. Peut-être ça vous est arrivé de vous dire, tiens, et si je téléphonais à telle personne? Vous appelez, et la personne dit, oh là là, j'avais tellement besoin de recevoir un coup de fil. C'était le bon moment, la bonne personne. Voilà, ça c'est une impulsion intérieure que le Seigneur peut mettre en vous, qui tombe au bon moment, et qui est une, entre guillemets, bonne coïncidence. Un rendez-vous divin. Et parfois, c'est seulement après coup qu'on se rend compte que finalement, oui, c'était Dieu qui avait dirigé la chose. Donc oui, Dieu nous parle. Dieu peut nous diriger. Sauf que dans cette histoire, c'est une impulsion un peu bizarre. Il est donc dans les villages de Samarie, tout se passe bien, et ici, il lui dit donc d'aller sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, une route qui est déserte. Alors, si vous connaissez un petit peu la géographie d'Israël, donc Samarie, c'est au nord, Galilée, c'est encore plus au nord, donc entre la Galilée, là où il y avait Jésus, le lac de Galilée, les pêcheurs, etc., c'est tout au nord. Entre les deux, il y a la Samarie. Plus au sud, il y a Jérusalem. Et puis, il y a une route qui part un petit peu vers l'ouest, comme ça, et qui va au bord de la mer Méditerranée, et là, c'est Gaza. Donc, lui, il est à Samarie, et l'ange lui dit d'aller donc de Samarie jusqu'à la route vers Gaza. En gros, ça veut dire qu'il doit repasser par Jérusalem, qu'il a quitté parce qu'il y avait les persécutions. Donc déjà, première chose bizarre. Et deuxième chose, il se retrouve sur une route où c'est bien spécifié qu'elle est déserte. Et tu dis, mais pourquoi est-ce que Dieu m'envoie dans un désert ? Là, je suis avec des gens, il y a des villages, il y a des gens qui attendent, qui peuvent entendre la parole de Dieu, et Dieu m'envoie dans un endroit désert. C'est bizarre.
entre les deux, il y a à peu près une distance de 100 km qu'il a fait à pied. Donc 100 km à pied pour aller sur une route désert, et même sans savoir pourquoi. L'ange ne lui a pas dit, voilà ce qui va se passer, etc. Non. Tu vas là, dans cet endroit désert, et ce qui est intéressant, c'est que le texte dit « Lève-toi et va », et Philippe se leva et partit. Hein, il fait cette impulsion intérieure, il la suit, il obéit. Et donc, pendant 100 km, vous l'imaginez sur sa route, en train de se dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, je m'écarte un peu de Jérusalem parce que je ne veux pas qu'on me voie. Je continue sur la route, je me retrouve dans le désert. Il n'y a pas longtemps, on lisait ce texte avec un groupe, et quelqu'un fait la remarque en disant ça me fait penser à mes déserts. Il y a des moments dans ma vie, il ne se passe rien. Il y a des moments dans ma vie, je ne suis pas bien, j'ai l'impression que rien ne pousse, hein, comme dans le désert. Je suis dans un désert. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Philippe est envoyé justement dans un désert, peut-être un endroit où peut-être il peut se passer quand même quelque chose. Mais pourtant, un endroit où aussi, peut-être Dieu est silencieux. Pendant tout le long, il a reçu l'ordre initial, mais il se retrouve dans le désert et pour l'instant, il n'y a rien. Il est en train de marcher, il fait chaud. Le texte même, dans le texte original, c'est marqué midi. Alors, est-ce que c'était midi l'heure ou le midi le sud? Ce n'est pas tout à fait clair, mais dans le désert, à midi, il n'y a vraiment personne. Hein. Et un jour, dans le désert, comme parfois dans nos déserts, il se passe quelque chose. Philippe donc voit s'approcher au loin un char tiré par des chevaux, et Philippe ne peut pas deviner les détails de ce personnage, mais le narrateur nous le raconte, nous le dit. Cette personne qui est sur le char, ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est le ministre des Finances de la Candace d'Éthiopie. La Candace, c'est comme, on dirait, le pharaon, le roi d'Égypte. La Candace de l'Éthiopie. En Éthiopie, donc, il y avait un royaume qui était prospère, qui s'appelait Méroé, dont il y avait donc cette reine, et l'archéologie a montré qu'il y avait des royaumes très prospères en Afrique, de l'Est. Et on sait aussi qu'il y a eu des liens entre Israël et cet endroit, puisqu'il y avait très longtemps avant, la reine de Saba était venue rencontrer Salomon, avait été impressionnée, il y avait eu un échange, et donc peut-être qu'il y avait des liens qui étaient restés entre ces deux pays depuis cette époque. Et donc, ce ministre, on nous dit donc c'est un homme important et sûrement très riche. D'abord, il est dans un char, il ne marche pas avec son bâton comme Philippe. Non, il est dans un char et sûrement dans un long voyage. Il y a une caravane qui le suit, qui est avec lui. Des gens aussi, des soldats, peut-être pour défendre. Et puis, ce qui montre qu'il est riche aussi, c'est qu'il a un livre. C'est un rouleau du livre de la Bible, d'Ésaïe, un rouleau du livre d'Ésaïe. C'était pas n'importe qui pouvait se payer ça. C'était super cher. Le fait d'avoir un rouleau montrait donc que c'était un homme très riche. Et il est venu donc adorer à Jérusalem. Et ce qui montre sa dévotion, c'est que si on compte, c'est un voyage de 2000 km. 2000 km déjà en voiture, c'est un peu une expédition. Vous imaginez à l'époque, en devant traverser des déserts avec des bêtes sauvages, pas comme aujourd'hui, non, il y avait des bêtes sauvages, et puis des brigands. Donc c'est peut-être pour ça, on imagine qu'il était quand même entouré d'une garde pour le protéger. Mais voyez cet homme qui est prêt à faire 2000 km pour aller adorer Dieu. Alors je ne sais pas, imaginez un ministre qui partirait comme ça pour un congé sabbatique de 6 mois et qui reste ministre. C'est bizarre. Et pourtant, il fait ce chemin. Et pourtant, en plus, tout ça, il le fait pour rester à la porte. Pourquoi? Le texte dit donc,
On ne connaît pas le nom de cette personne. Une fois, on nous dit que c'est un Éthiopien, mais tout le reste du texte, pendant 5 fois, c'est l'eunuque. L'eunuque, l'eunuque, l'eunuque. À chaque fois, on rappelle sa condition. Alors l'eunuque, ça pouvait être un peu une fonction, puisqu'on sait qu'à l'époque, les eunuques étaient attachés au harem des rois et des reines. Ici, ministre, mais eunuque. Et en fait, la loi de Moïse spécifie que les eunuques n'ont pas le droit d'entrer dans le temple et d'offrir de sacrifices. En fait, c'était un exclu. Et donc, il fait ces 2000 kilomètres à Jérusalem pour adorer Dieu et en fait rester à la porte. Il peut même pas rentrer dans le temple. Et pourtant, il aime Dieu au point d'avoir parcouru donc ces 2000 kilomètres pour adorer dehors et acheter un bout de Bible qu'il ramène à la maison. En fait, c'est justement cet homme-là vers qui Philippe est mené. Étonnant. Un homme au milieu du désert. Comme pour dire que Dieu s'intéresse aux exclus et que les exclus aussi s'intéressent à Dieu. Il faut parfois juste quelqu'un, peut-être, pour faire le lien entre les deux. Et Dieu est capable de faire le lien, comme ça, au milieu de nulle part, à des milliers de kilomètres. En 2006, j'ai été invité au Cameroun à retourner là où j'ai passé une partie de mon enfance, puisque mon père était missionnaire, et avec la famille, entre l'âge de 10 et 14 ans, quand j'avais 10 et 14 ans, on a passé donc 4 ans au Cameroun. Et 15 ans plus tard, je suis invité à retourner là-bas pour la première fois, parce qu'il y avait un anniversaire de l'université à laquelle mon grand-père a participé là-bas. Et donc, je me retrouve au Cameroun, dans les lieux de mon enfance, à retrouver ce qui est familier, et puis ce qui a changé. Quand je suis parti, il y avait un seul téléphone dans le village, qui était au commissariat. Quand je suis revenu, tout le monde me demandait mon compte Facebook, parce que tout le monde avait un téléphone portable. Et je me souviens, ça a été un moment extraordinaire, un moment où j'ai pu peut-être aussi fermer la boucle de certaines choses qui n'avaient pas encore été complètement fermées en moi depuis cette époque. Et au retour, je suis dans l'avion, et là, grosse déprime. Je ne suis pas bien. Et je prie et je dis, mais Seigneur, je suis qui en fait? Je suis quoi? C'est quoi mon identité? Est-ce que je suis un Africain? Est-ce que je suis un Français? Est-ce que je suis un Suisse? Est-ce que j'étais complètement perdu? Et je disais, mais je suis perdu dans ce monde. C'est où chez moi? J'arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et là, en prenant mes bagages, alors l'aéroport, pour ceux qui y sont passés, surtout à ce moment-là, c'était full. Mais vraiment, on se touchait les uns les autres tellement il y avait du monde. Voilà, des immenses halls comme ça, couverts de monde. Et donc, on essaie de passer à travers les gens. Et là, je vois un visage au milieu, un visage que je connais. En fait, c'était des amis malgaches, un ami vraiment très cher, un ami très proche, duquel j'avais été très proche, et puis on s'était un petit peu perdu de vue. Il était là, avec sa femme. Il était en transit, il venait de Madagascar, et ils étaient en transit pour retourner chez eux au Canada. Je les vois, je dis, mais non, c'est pas possible. Et donc je vais les voir, et c'est les grandes retrouvailles. Et on discute ensemble, et c'est merveilleux. Et c'est des chrétiens fervents. Et je sais que dans cet échange, ils m'ont encouragé, ils m'ont touché, ils ont prié pour moi. Et je me suis dit, mais c'est quoi les chances pour que 2 personnes se retrouvent à Paris, l'une en transit depuis Madagascar au Canada et l'autre du Cameroun à Genève, au milieu d'une foule? Eh bien ça, c'était un rendez-vous divin. Dieu savait que j'avais besoin de cette aide à ce moment-là, de ce soutien, de ces personnes qui ont été là au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est un
rendez-vous divin. Philippe est donc dans ce désert, le char le dépasse, et c'est à ce moment-là qu'il ressent à nouveau un message intérieur, une impulsion, le Saint-Esprit qui lui parle. Et c'est très intéressant d'observer les différents mouvements. Vous regarderez les verbes qu'il y a à ce moment-là, il y a toute une succession qui peut-être peut marquer une sorte de cheminement de relation, de comment on se rapproche, de comment le rapprochement se fait. Le Saint-Esprit dit donc à Philippe, première chose, approche-toi et tiens-toi près du char. En grec, c'est attache-toi, colle-toi au char. Donc vous imaginez la scène, le char le dépasse, et là, approche-toi et tiens-toi près du char. Et donc forcément, le char va plus vite, donc le texte dit, Philippe s'en approcha en courant. Et il est en train de courir à côté du char, et le texte dit donc, il entendit l'Éthiopien qui était en train de lire. Et donc il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Alors vous imaginez, il est en train de courir, tu comprends ce que tu lis là? Donc il y a tout ce cheminement où finalement, c'est à Philippe finalement de se mettre en mouvement pour rejoindre l'autre, pour se mettre à son niveau. Coller, s'attacher, ça veut dire, voilà, on a la même vitesse, on se met dans le même mouvement, mais c'est moi qui me cale à ton mouvement. C'est pas moi qui te demande, allez, ralentis. Non, je me cale au mouvement de l'autre. Tout ça pour être suffisamment proche pour entendre. Parce que quand on est loin, on n'entend rien. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Il y a besoin d'être proche pour entendre ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et donc, peut-être ça peut être une illustration à nous aussi de nous rapprocher de ceux qui nous entourent, d'être à leur niveau, même si ça signifie un peu bousculer notre quotidien, nos habitudes, notre marche, mais tout ça pour être en position d'entendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien entendre à distance. Alors là, il aurait pu se dire, c'est bon, j'ai compris, je dois lui annoncer l'évangile. Alors, non, en fait, ce n'est pas ce qui se passe. D'abord, avant de parler, il s'intéresse et il écoute. Il commence donc par une question, et il ne parle pas de n'importe quelle question, il parle du besoin de la personne. Il se dit, voilà, il est en train de lire quelque chose, est-ce que peut-être il comprend ce qu'il lit? Et ce qui est intéressant, c'est que le texte continue en disant que l'homme répond, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Encore une fois, cet eunuque, il a fait 2000 km et il a trouvé personne pour lui expliquer ce qui concernait la foi. À Jérusalem, il faisait partie des exclus, et donc expliquer la Torah, expliquer la Bible, ce n'était pas pour lui. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Cet eunuque aussi riche et aussi, avec ses responsabilités, peut-être c'était quelqu'un d'assez seul. Et donc, il l'invite à monter. On peut faire du chemin jusqu'à un certain point avec l'autre, mais à un moment, c'est l'autre qui doit avoir la liberté de dire « Ok, je continue, viens, continue à te rapprocher de moi », ou alors « Ok, salut, au revoir ». Et ça, on doit le respecter, la liberté de l'autre de cheminer et de désirer cheminer avec nous ou pas. Mais je crois que quand on s'intéresse authentiquement aux besoins des autres, aux besoins de quelqu'un, quand on connecte avec ce qu'il vit, eh bien forcément il se passe quelque chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est que à ce stade, Philippe ne parle toujours pas. Le texte continue en disant, donc Philippe monte sur le char, il s'assoit à côté de lui, et il y a une lecture de texte, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci.
Il a été comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Il a été comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur terre. Donc c'est un extrait de Ésaïe chapitre 53, le fameux chapitre qui parle d'un agneau qui est offert en sacrifice. Et forcément, il y a des choses qui ont pu parler à l'eunuque dans ce passage, notamment le texte qui dit « Qui pourra parler de ses descendants ?» L'eunuque, les descendants, ça a pu lui parler, quelqu'un qui n'a pas de descendance, quelqu'un qui laisse rien derrière lui, ça a pu lui parler. Et donc, l'eunuque, le fonctionnaire, il dit à Philippe, « Dis-moi, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et je trouve intéressant, finalement, toutes ces questions, ça montre que c'est quelqu'un qui réfléchit. Et effectivement, le texte n'est pas très clair, on ne sait pas de qui on parle. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les théologiens chrétiens disent que ça parle de Jésus-Christ, mais les théologiens juifs disent que ça parle d'Israël, qui a beaucoup souffert à cause de sa foi. Donc encore aujourd'hui, la question est débattue, et l'eunuque donc pose cette question, de qui, je te prie, le prophète parle-t-il ainsi? La parole, la Bible, ça se comprend à plusieurs. Oui, on peut avoir une lecture chacun dans son coin, et déjà recevoir des choses, mais c'est dans le partage que la parole fleurit et qu'elle donne son sens. Au verset 35, littéralement, le texte dit « Philippe, alors, ouvrit la bouche ». Comme si, en fait, il l'avait fermée jusque-là. Et vraiment, je trouve vraiment très, très intéressant toute cette séquence. Pendant tout le long, Philippe a juste écouté. Il a juste été attentif, observé, à s'intéresser aux besoins de l'autre. Et le texte continue en disant, donc, ouvrant la bouche, et en partant de ce passage de l'Écriture, donc il ne part pas n'importe où, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'exemple d'un contact avec du tact. Il y a du respect, il y a de l'écoute. S'approcher, se mettre au niveau de l'autre, à son rythme, questionner, s'intéresser, écouter avant de parler. On aime beaucoup parler. Mais écouter, c'est peut-être parfois plus difficile. Réellement écouter. Pas en écoutant la petite voix à l'intérieur de nous qui est déjà en train de préparer la réponse. Moi, je fais ça tout le temps. Ah bon, en fait, t'as dit quoi? Non, vraiment, écouter, se mettre à l'écoute de l'autre. Et donc, Philippe, en partant de ce passage de l'Écriture, donc par rapport à son besoin, là où il est, à ce moment-là, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Un contact avec tact, c'est aussi, à un moment, parler de Jésus. Dans l'histoire, il n'y a aucune ambiguïté. Parler, c'est partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, dans l'Église, moi, personnellement, je me sens super bien parce que j'ai grandi dedans, je connais les codes, etc. À l'extérieur, je suis super timide parce que il me manque les codes, parce que c'est un autre monde. Et je suis le premier à hésiter, à me dire, mais si je parle de Jésus, je vais passer pour un illuminé, je vais gêner la personne, je vais la déranger dans ses croyances, et même ça peut être dérangeant de dire que y a besoin de Jésus pour être sauvé. C'est pas simple de parler de ça, de dire. Et j'ai vu, un petit extrait de... Vous savez peut-être que Gad Elmaleh s'est converti et est très ouvert sur la chose, il est devenu chrétien. Et dans une petite vidéo, il disait il y a un truc que je ne comprends pas en France, c'est que tu demandes à un musulman ou à un juif de leur religion, ils disent bah oui, je suis musulman, bah oui, je suis juif.
Par contre, tu demandes à un chrétien, il dit oh, peut-être. Comme si on ne s'assumait pas, quoi. Bah oui, je suis musulman, pas de problème. Voilà, où serait le souci finalement de dire bah oui, je crois, je suis chrétien, je crois que Jésus-Christ est le Sauveur, je crois que la bonne nouvelle c'est Jésus. Et ici, je pense qu'il y a un petit peu, on est averti sur deux dangers. Le danger, finalement, de ne pas être à l'écoute de l'autre. Et il y a tout ce cheminement pour lequel Philippe prend du temps d'écouter et d'être vraiment intéressé et à l'écoute de la personne. Mais il y a aussi le danger inverse qui est de ne jamais ouvrir, de ne jamais partager l'Évangile. Et donc, Philippe partage l'Évangile. Au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Comme par hasard. Encore une fois, on voit que tout est organisé par Dieu, que tout est orchestré. Là, au milieu du désert, il y a de l'eau. C'est logique, de l'eau dans le désert. Et justement, à ce moment-là, de la conversation. Et donc l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche? Alors la question dans sa bouche est logique, puisque l'eunuque sait qu'il ne peut pas rentrer dans le temple, qu'il ne peut pas devenir complètement un juif pratiquant. Il sait que ce n'est pas pour lui. Et donc il dit, mais est-ce qu'il y a un empêchement à ce que je croie en Jésus-Christ, que je reçoive le salut? Qu'est-ce qui empêche? Et en fait, il a compris qu'avec l'Évangile, il n'y a pas d'exclus. Avec l'Évangile, c'est pour lui aussi au même titre que les autres. C'est pas comme avant. Lui aussi peut en bénéficier. Mais ce qui est intéressant, c'est que la demande de baptême vient de l'eunuque. D'où est-ce qu'il a pu sortir ça? Et je pense que ça permet de comprendre deux choses. S'il a parlé de baptême, c'est sûrement que Philippe lui en a parlé. Ça veut donc dire, quand le texte dit Philippe lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le baptême, ça fait partie de cette bonne nouvelle. Le baptême, ça fait partie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et une autre chose, je pense que ça permet de faire ressortir, si l'eunuque demande le baptême après avoir écouté Philippe, en fait, c'est naturel, c'est normal d'avoir envie de se faire baptiser quand on croit. Et en fait, c'est une question que j'aimerais nous poser, vous poser. Est-ce que tu crois dans la bonne nouvelle de Jésus? Si tu y crois, qu'est-ce qui empêche que tu sois baptisé? Dans la Bible, il n'y a pas trop cette idée de croire sans être baptisé. Quand on croit, c'est logique, c'est naturel, on a envie de se faire baptiser. Ici, c'est ce qui se passe. Si tu crois, qu'est-ce qui empêche que tu deviennes membre de l'Église de Dieu? Oui, le baptême, c'est naturel. L'histoire raconte donc que l'eunuque s'est fait baptiser et que l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe au moment où il ne l'a, et que l'eunuque ne l'a plus vu. On ne sait pas comment ça s'est passé. Est-ce que vraiment il y a eu un miracle et puis Philippe a été transporté, ou à nouveau il y a eu une inspiration et puis Philippe s'est senti poussé à partir tout de suite? Toujours est-il que l'eunuque ne le voyait plus. Et pour la petite histoire, en fait, il y a de nombreux parallèles entre cette histoire et l'histoire du départ d'Élie. Vous vous souvenez, le prophète Élie, vers la fin de son ministère, il rencontre Élisée, qui va devenir son successeur, et il traverse un cours d'eau, et Élie est enlevé dans un char au ciel, et Élisée ne le voit plus. Il y a plein de mots comme ça qui font le lien entre les deux histoires. Comme pour dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, cet eunuque, il n'a plus besoin que Philippe soit là. L'eunuque devient le successeur. C'est lui qui va
continuer la mission là où il sera, en Éthiopie. Maintenant, c'est bon. Il a reçu tout ce qu'il avait besoin. Et il va continuer la mission de Philippe. Encore une fois, l'Esprit, c'est l'Esprit qui fait la chose. Donc, oui, Dieu organise des rendez-vous divins. Dans toute cette histoire, c'est Dieu qui organise les choses. J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ces amis que j'ai rencontrés à l'aéroport. En fait, c'est vous raconter comment on s'est rencontrés. À un moment, donc, j'ai habité à La Rochelle. Mon père était pasteur là-bas. Et après le bac, je choisis d'aller à l'université, d'étudier les langues et le commerce. Dans mon université, donc, il y avait une université qui venait de s'ouvrir à La Rochelle, au bord du port. C'était magnifique, tout neuf. C'était génial. Et donc, à l'université, il y avait la salle informatique. C'est là que j'ai eu ma première adresse email. C'était Caramail, pour ceux peut-être qui y ont touché. Et donc, il y avait la salle informatique, puisque tout le monde n'avait pas son ordi chez soi. Et donc, dans cette salle, il y avait un jeune, là, avec qui on a commencé à parler, mais vraiment, on cherchait un mot de passe ensemble, un truc comme ça. Et puis, on commence à parler. Et puis, à un moment, je ne sais pas, dans la conversation, vient le fait que je suis enfant de pasteur. Il me dit « Ah bon ?» Parce que, en fait, ma copine, elle est adventiste, et je m'intéresse à Dieu en ce moment, mais je cherche... comment dire, ici, à La Rochelle, il n'y a pas d'église adventiste. J'ai dit, mais non, mon père est le pasteur de l'église adventiste ici. Donc, il me regarde, il me dit, quoi? Mais j'ai cherché une église pendant tellement longtemps. Je suis à l'université, là, avec un inconnu. Et d'un seul coup, ça connecte. Et donc, je l'amène à l'église, il continue à s'intéresser à Dieu, il se fait baptiser. Et vraiment, on est devenus des amis très, très proches. Il s'est marié. Après, voilà, nos chemins de vie ont pris quelques kilomètres l'un de l'autre, mais notre histoire avait commencé par un rendez-vous divin. Et vraiment, j'aurais jamais imaginé que voilà, ce jeune qui était assis dans la salle informatique avec moi, allait se faire baptiser, devenir un de mes meilleurs potes. Oui, Dieu organise des rendez-vous divins. Alors cette semaine, ce à quoi je vous invite, c'est d'être à l'affût. Qui peut savoir quel rendez-vous divin est-ce que Dieu vous a préparé? Priez, soyez attentifs, ouvrez l'œil, observez, écoutez, parce que Dieu a peut-être prévu pour vous cette semaine un rendez-vous divin. Combien de fois on avait prévu des choses et puis là, il y a des changements inattendus, des empêchements, et on est obligé de changer nos plans, et on considère que c'est des obstacles. Et si c'était Dieu qui nous faisait faire un détour dans le désert pour un rendez-vous divin? Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Gaël Cosandé pour ce temps de réflexion. Je vous invite maintenant à nous tourner vers notre Dieu, mais avant à nous poser cette question. En quoi cette semaine j'ai été béni? De quelle manière j'ai été nourri par Dieu? Et en retour, de lui apporter nos dîmes, nos offrandes. Je vous invite à le faire tout simplement en cliquant dans le lien qui est en description de cette vidéo. Je voudrais vous laisser avec un texte de bénédiction. Il se trouve dans le livre du Deutéronome. « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. »
mon peuple que je chéris s'humilie, et s'il me prie. Si mon peuple se détourne de mal, si le sincère est loyal, alors je l'entendrai, je le pardonnerai, je bénirai sa terre, ses enfants et ses frères. Oui, je me lèverai, je le défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Si mon peuple cherche ma sagesse plus que l'or ou les richesses, oh, ouais, s'il prie les uns pour les autres, s'ils confessent chacun leur faute, oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre. Et en ce jour nouveau, mon peuple et mon troupeau vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance. Mon enfant, aujourd'hui, je veux te rappeler que si tu t'humilies, prie et cherche ma face, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai tes péchés et je te guérirai. Je t'en fais la promesse. Oui, je les entendrai, je les pardonnerai, je bénirai leur terre, les enfants et les frères, et je me lèverai, je les défendrai, je défendrai mon peuple, et il n'aura plus peur. Oui, je me souviendrai de toutes mes promesses, j'entendrai vos prières, je guérirai la terre, et en ce jour nouveau, mon peuple, mon troupeau, vivra dans l'abondance, dans la reconnaissance.